c'est souvent plus cher si tu as un handicap. Alors, je suis un petit peu d'accord avec toi. En revanche, c'est tout l'intérêt de passer par un courtier spécialisé, parce que le courtier spécialisé, si on part de mon cabinet par exemple, eh bien dans ces cas-là, on va faire en sorte que tu aies différents accords qui puissent arriver, et ces accords, on va les renégocier entre eux. Ça nous arrive très régulièrement d'avoir par exemple 3 accords avec les mêmes garanties, d'accord, qui te sont bien obtenus, mais sur lequel un médecin va peut-être avoir surprimé à 150%, l'autre qu'à 25%, l'autre à 75%. Et mon but à moi, c'est évidemment d'aller trouver la meilleure solution aujourd'hui, avec la photographie de ton état aujourd'hui, et la meilleure prise en charge en termes de garantie au cas où et de tarifs. Et pour ça, je n'hésite pas aujourd'hui à renégocier avec les médecins conseils. Donc, je ne vais pas renégocier ta pathologie. D'ailleurs, des fois, je ne sais même pas du tout ce que vous avez si vous m'en parlez pas. Et je n'ai pas besoin de le savoir, d'accord, pour étudier un dossier. En revanche, si j'ai 3 accords différents, donc j'ai toutes les garanties, la même chose, mais j'ai pas les mêmes tarifs, parce que j'ai un médecin conseil qui a surprimé différemment, je n'hésiterai pas une seconde à envoyer au médecin qui a surprimé par exemple le plus en disant pourquoi tu m'as surprimé à 150 alors que l'autre est capable de me le faire à 25%. En fait, le but du jeu, c'est de trouver une solution tout de suite pour que ton but à toi, c'est de signer et de t'amener chez le notaire. Donc moi, ce sera de t'emmener chez le notaire, alors pas physiquement évidemment, mais que tu aies une assurance qui permette l'édition d'une offre de prêt, et que cette édition d'offre de prêt te permette de prendre une signature chez le notaire, et de la signature chez le notaire, obtenir tes clés pour emménager dans ton nouveau logement. D'accord ? C'est ça notre but aujourd'hui, c'est de t'accompagner jusqu'à là. Et bien sûr dans le temps. Donc aujourd'hui, on va faire en sorte, là j'ai un dossier qui ne va pas être facile et sur lequel on va faire en sorte d'amener chez le notaire, et on sait déjà, en ayant discuté, que l'année prochaine, le dossier peut être totalement revu. D'accord ? Et ce totalement revu l'année prochaine permettra une différence dans le sens où ça deviendra un dossier standard, parce qu'il y a des choses qui disparaissent, d'accord ? Vos questions, elles sont sur 5 ans à la base, hein. Donc à partir du moment où tu as eu quelque chose il y a 4 ans, ça veut dire que si évidemment il ne se passe rien de plus, dans 1 an je renégocie ton propre contrat. Donc le but du jeu, c'est effectivement de passer par un courtier qui sait de quoi il parle, qui t'accompagne sur le médical. Moi j'ai un process vraiment spécifique pour trouver les meilleures solutions à l'instant T, mais pas que. On continue de faire ton dossier dans le temps pour que tu aies toujours le mieux disant en fait en termes de garantie, de prise en charge si vraiment il arrive quelque chose, et de tarifs, d'accord ? Et pour finir, en évitant que la vidéo soit trop longue, j'ai un rendez-vous chez le médecin, c'est de se dire que de toute façon, même sans handicap, tu peux très bien être la même personne avec aucun risque particulier, ni professionnel, ni sportif, ni médical, ni rien. Mais en fonction des compagnies que tu vas interroger, ton tarif peut être le jour et la nuit. Mais vraiment le jour et la nuit. On a des dossiers, quand nous on les récupère, quand la banque est en dégressif, qu'elle est en indemnitaire, que le dos et le psy est avec condition d'hospitalisation. Bref, ça peut être extrêmement cher quand même, malgré le fait que c'est nul. D'accord ? Et quand on reprend le dossier, on fait plusieurs devis auprès de plein de partenaires avec lesquels on travaille, et on va aller, non pas toujours au moins cher, hein, mais au mieux disant par rapport aux garanties prix. Parce que tes garanties, moi je vais te mettre du forfaitaire, le dos et le psy sans condition d'hospitalisation, tant qu'on peut obtenir, en tout cas pour les gens valides, on va tout obtenir, on va tout demander, on va demander l'invalidité permanente partielle, on va faire en sorte que y ait du mi-temps thérapeutique par exemple. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà des enfants ou qui ont un risque quelconque d'avoir effectivement un souci dans le temps, on fera en sorte que tu aies la garantie d'aide à la famille. On va faire en sorte qu'il y ait plein de choses comme ça qui soient le mieux disant pour toi. Parce que le prix aujourd'hui, ça veut vraiment rien dire. Et oui, on peut peut-être payer plus cher que quelqu'un de valide. Ça, moi aussi, hein, je ne suis pas valide, donc je sais très bien de quoi on parle. Mais on va le faire en sorte que ta cotisation représente vraiment le meilleur rapport entre les deux, entre les garanties qu'on peut obtenir et le tarif, et on renégociera. Moi, j'hésite pas du tout à renégocier. On a eu un dossier là où on a quand même réussi à faire un moins 20 000 € sur la cotisation globale du contrat. Et en plus, déjà, ça réduit tout de suite ta mensualité, ça c'est une certitude. Et dans le temps, on continuera et on n'hésitera pas à changer de contrat autant de fois qu'il faut, si c'est pour être encore mieux
en termes de tarifs. Et bon, les garanties, il y a tout eu, donc il n'y a pas de souci sur les garanties, le contrat est top. Mais les tarifs peuvent être encore un petit peu plus chers quand même. Et ben, on n'hésitera pas à aller sur un contrat plus standard dans le temps, au fur et à mesure que les questions peuvent disparaître, ton risque peut avoir disparu. Et pour ceux d'entre vous qui sont comme moi avec une maladie chronique, il y a des évolutions sur les traitements. Et aujourd'hui, par exemple, la spondylarthrite ankylosante est beaucoup plus facile à assurer qu'il y a 7 ans en arrière. D'accord? Donc vraiment, on n'abandonne pas et on se renseigne. Et évidemment, on passe par un courtier. Bonne journée.